Coucou toi, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé avec toi. Depuis qu'on s'est quitté, j'avais pas mal de réflexions par rapport à l'amour. Peut-être parce qu'il y a eu la Saint-Valentin il y a pas longtemps. Et puis en règle générale, j'ai l'impression que c'est des questions que je me pose souvent. Aujourd'hui on est le 3 mars, c'est l'anniversaire de mon papa. Il aurait eu 55 ans aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi depuis tout l'amour que je ressens pour lui que j'ai envie de te parler aujourd'hui. L'intention avec laquelle je te parle aujourd'hui, c'est une intention qui ressemble beaucoup aux capsules temporelles. J'aimerais bien que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, je puisse retomber sur cette vidéo et avoir une petite bribe de ce que Leïla de 26 ans pensait, ce que Leïla de 26 ans ressentait, ce à quoi cette personne croyait. Ouais, j'ai l'impression que la plus grande leçon que j'ai apprise ces dernières années par rapport à l'amour, c'était le pardon. Et en fait, je dis que j'ai appris, mais que je suis toujours en train d'apprendre. J'essaie consciemment tous les jours de me pardonner. J'ai l'impression que c'est l'amour qui vient me tuer, tu vois, un peu ces nœuds dans le ventre. Quand je m'en veux, quand je regrette, quand j'ai honte. C'est que très récemment que j'ai compris que, en tout cas que je teste, que j'essaie le plus possible, le plus consciemment de me pardonner. De me pardonner d'être qui je suis, de me pardonner d'avoir fait ces choix-là, de me pardonner de prendre cette route, de pardonner mon passé, de pardonner les actions que j'ai pu faire à un moment. Je pense que avec beaucoup d'ego et de fierté, c'est beaucoup plus facile d'agir avec la peur et de se fermer et de penser que c'est ça qui va nous faire avancer, de toujours rester un peu dans un mode de survie en fait. Et j'ai l'impression que maintenant j'ai envie de survivre grâce à l'amour. J'ai plus envie de fermer mon cœur. Plus le temps passe ces dernières années, je réalise que c'est le fait de me pardonner, d'avoir fait ces choix, le fait d'essayer de me regarder en face et de me dire que je me donne une deuxième chance et une cinquième chance et une 10e chance et une 1000e chance s'il faut. C'est ça qui résonne amour pour moi en ce moment. C'est essayer d'avoir assez confiance en moi, essayer d'avoir assez d'amour propre, essayer d'avoir assez d'enthousiasme pour la vie, que de me dire ouais, je te pardonne Leïla et je pense que tu peux changer maintenant. Quand notre soleil sera amené à se coucher, quand ce sera fini, tout ça, qu'est-ce que je retiendrai? J'ai envie de retenir que mon cœur, il a eu une capacité à s'ouvrir. Il a eu une capacité à laisser couler, à s'étendre, à faire confiance, à tendre, à croire, à aimer. J'ai pas envie de me dire que mon cœur, il était tout renfermé, qu'il avait peur. Plus le temps passe, plus je réalise aussi que, en fait, l'amour, c'est un peu vraiment la lumière que j'ai à l'intérieur de moi. Et en fait, qui me quitte jamais. Et il faut juste que je m'en rappelle pour la faire sortir. Et dans cette lumière à l'intérieur de moi, à un moment, je t'avais déjà parlé de ça, mais tu sais, dans le langage des oiseaux, les anges, c'est en jeu. Et je crois beaucoup que mes anges sont à l'intérieur de moi. En tout cas, ce que je réalise, c'est que tous les moments où je suis un peu en manque d'amour, ça me fait sourire parce que c'est une phrase que me disait beaucoup mon papa quand j'étais un peu triste, avant de me faire un gros câlin. Et tous ces moments-là, j'arrive à les dépasser quand je me rappelle que l'amour, c'est pas quelque chose de tangible, c'est pas quelque chose qui existe dans un espace-temps. L'amour, c'est global. L'amour, c'est partout, c'est tout le temps. Et juste me rappeler qu'un jour, j'ai été aimée très très fort, de manière inconditionnelle. Et que encore aujourd'hui, je suis aimée très très fort de manière inconditionnelle. Que ce soit par ma famille, par le soleil, par les enfants que je rencontre, par des animaux, par la nature. Ça me comble. Mais je dis pas ça en mode que des mots. Genre, profondément, ça me comble. Quand j'arrive à prendre le temps de respirer tout ça, quand j'arrive à me rappeler que c'est réel, que c'est plus réel que mes angoisses, que c'est plus réel
que c'est beaucoup plus réel qu'un lundi matin, qu'un dimanche soir, que c'est plus réel que la mort, que c'est plus réel que la distance. Alors je me sens mieux. Alors je suis mieux. Je pense que c'est la plus grande leçon de mes dernières années. Je pense que je me suis souvent sentie seule parce qu'en fait, j'étais pas vraiment seule. Il y avait toujours des gens, du bruit autour de moi. Et c'est que récemment, dans le silence, dans le froid, dans la solitude, dans l'ennui, dans le désespoir, que j'ai réussi à retrouver cette chaleur ici. Cette chaleur qui m'a fait comprendre que j'avais jamais été seule, que j'ai toujours été accompagnée. Et je dis je, mais toi aussi en fait. Je pense profondément qu'on l'est tous. Et j'ai l'impression que c'est que depuis cette perspective, que depuis ce sentiment, que je peux réussir à comprendre qu'en fait, je dois me pardonner. Que je peux réussir à comprendre qu'en fait, je dois pardonner les autres. Dans la vie, on a 1 milliard de chances. Non, justement, en fait, on n'a pas 1 milliard de chances, mais tu peux te donner autant de chances que la vie te donne le temps d'en saisir. Alors j'ai envie de me dire que je passerai chaque jour à essayer d'ouvrir un peu plus mon cœur, d'être un peu plus léger, d'être un peu plus immobile, tu vois. De laisser un peu le soleil me transpercer. Je sais pas à quel point le voyage sera long pour moi. Je sais pas encore combien de temps je resterai là. Alors j'ai pas envie de passer encore des journées à m'en vouloir, des journées à me comparer. Mais j'ai envie de passer plein de journées à m'excuser, à discuter, à aimer. Peut-être si tu tombes sur cette vidéo, peut-être c'est l'occasion de dire je t'aime à une personne de ton entourage. Peut-être une personne à qui ça ferait super sens que tu lui dises. Pas parce qu'elle le sait pas, mais peut-être parce que ça fait longtemps que tu lui as pas dit ces mots. Bien à les adresser pour la première fois. Peut-être que c'est même à toi que tu dois te partager ça. En tout cas, je t'embrasse. J'espère que tu passeras une bonne journée, une bonne semaine. Merci pour l'attention. Merci d'avoir écouté mes petites pensées.